série de cours. Et cette fois-ci, nous allons étudier un petit texte de Rabbi Nathan qui nous explique le principe de la confiance qu'on a dans l'interprétation des sages. Il y a une histoire bien connue suivant laquelle un certain personnage était venu visiter l'académie de Shammai dans l'intention de se convertir, de devenir juif. Alors il s'est adressé au maître, qui était connu pour sa rigueur particulière, et il lui a dit combien de lois possédez-vous? Alors le maître lui a dit deux: une loi écrite et une loi orale. Alors le prosélyte, enfin celui qui désirait se convertir, a dit j'accepte la loi écrite, mais la loi orale, c'est-à-dire son interprétation, ça ne m'intéresse pas. Alors Shammai l'a repoussé un peu vivement et il a mis dehors. Il est parti et au lieu de se décourager complètement, de dire bon, j'essaie de me convertir, on n'a pas voulu de moi, il est allé dans une autre école qui était l'école de Hillel. Et Hillel était réputé pour sa patience légendaire et pour sa tolérance et son humilité. Alors, quand il est rentré chez Hillel, il a dit la même chose: combien de lois avez-vous? Hillel lui a dit deux lois, une loi écrite, une tradition écrite et une tradition orale. Alors, cet homme-là a dit la même chose: ça ne m'intéresse pas, la tradition orale, l'interprétation ne m'intéresse pas. Il a dit bon, d'accord, alors tu vas prendre la tradition écrite, qu'à cela ne tienne. Tu n'as qu'à apprendre à écrire déjà et à lire l'hébreu. Si tu veux connaître la tradition originale, authentique, il faut que tu retournes au texte. Pas de problème. Alors il est venu, ils ont pris rendez-vous, il est venu, et quand il a commencé à apprendre, il lui a appris Aleph, Bet, Gimel, Dalet, l'alphabet hébraïque. Alors il a bien expliqué, il a dit bon, reviens demain et on verra la suite. Alors il est revenu le lendemain, il a dit bon, je vais d'abord t'interroger. Alors il a dit d'accord, pas de problème. Alors il lui a fait voir l'alphabet hébraïque, il a dit qu'est-ce que c'est que ça? Et le brave homme a dit ça c'est un Aleph, et ça, un Bet, et ça, il a dit pas du tout, tu n'as rien compris. Ça c'est un Tav, ça c'est un Shin, et ça c'est un Resh. Il lui a inversé l'ordre de l'alphabet. Alors l'autre était stupéfait. Qu'est-ce qui se passe? Hier tu m'as dit Aleph, aujourd'hui tu me dis Tav, pour le même signe, la même lettre. Alors il dans son immense sagesse, lui a répondu: tu vois, tu es bien obligé de me faire confiance pour la valeur des signes, le sens des signes, l'interprétation des signes. Alors, fais-moi confiance pour le reste aussi. Alors l'homme a accepté, il s'est converti, il est même devenu un tzaddik. Donc, de cette histoire, qui est une histoire très typique, il y en a encore deux autres qui se sont passées à la même époque, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. De cette histoire, on apprend qu'il y a une tradition écrite, la Bible, que tout le monde peut constater, qui est conservée scrupuleusement dans tous ses moindres détails à la lettre près. Même lorsqu'il manque une lettre, elle doit manquer aussi dans le texte. Lorsqu'il y en a une en trop, elle doit être en trop aussi dans le texte. Tout est scrupuleusement consigné. Alors, la question c'est que maintenant, toutes les indications qui nous sont données par la tradition écrite ne sont forcément que partielles. Du moment qu'elles sont partielles, elles sont sujettes à interprétation. Il faut que j'interprète, il faut que j'explique, il faut que je donne le commentaire et la suite qui est impliquée par le texte mais qui n'est pas expliquée.
à partir du moment où il y a interprétation, explication, traduction, automatiquement, il y a une marge de personnalité qui peut se glisser dans l'interprétation. Nos maîtres, ceux que nous désignons comme des maîtres, sont par définition des personnages qui ont réussi à dominer leur ego, leur personnalité. Et donc, à partir du moment où quelqu'un domine sa personnalité, son ego, c'est là où il est appelé un maître. À partir du moment où il a dominé son ego, sa personnalité, son interprétation va être fidèle. Elle restera personnelle, parce que c'est un être humain, il a ses tendances, il a sa personnalité, il a son caractère. Mais dans son caractère et dans sa personnalité, il ne laissera jamais son point de vue personnel prévaloir sur la fidélité scrupuleuse à la tradition. À partir de ce moment, on aura une interprétation fidèle. Et l'interprétation fidèle est aussi nécessaire, sinon plus, que le texte lui-même. Donc ça, c'est le principe de ce qui s'appelle la Kabbalah, le fait de la tradition, la transmission plutôt. Et cette transmission est basée, de notre côté en tant que fidèle, sur la confiance. C'est-à-dire que si j'ajoute confiance et foi dans le maître, que je reconnais comme tel, en tant que personnage qui a su dominer son ego et forger son caractère jusqu'à réussir à se dominer soi-même parfaitement, jusqu'à ce que sa tendance personnelle, sa nature personnelle ne l'emporte jamais sur le souci de la vérité, de la fidélité, du scrupule, de refléter exactement l'esprit de la tradition, l'esprit de la loi. Alors à ce moment-là, je lui fais confiance. Donc moi, en tant que fidèle, mon rôle c'est de faire confiance au maître. Et le maître, son rôle, c'est de me transmettre, de me faire passer le message divin dans son authenticité, dans sa pureté, sans déformation, sans distorsion personnelle, sans avoir tiré la tradition de son côté et lui avoir fait dire ce qu'elle ne voulait pas dire. Ce qui s'appelle à la limite un faux maître. Un faux maître, c'est quelqu'un qui induit les gens en erreur en leur faisant une interprétation déformée, tendancieuse. Bon, voilà, ça c'était une introduction pour notre petit cours d'aujourd'hui. Donc, Rabbi Nathan nous dit qu'il faut être très fort dans la confiance au maître. Parce que cette confiance au maître, c'est toute la vie spirituelle dépend de ça. C'est-à-dire d'avoir confiance totale dans les maîtres authentiques et de leur faire confiance, c'est-à-dire tel qu'ils nous donnent des indications qui peuvent engager un comportement chez nous qui peut nous coûter des efforts, même plus que des efforts, dans la mesure où le maître est précis dans son interprétation, je dois lui faire confiance et essayer, m'efforcer de me comporter d'après ses indications. Ça s'appelle la confiance au maître. Alors, Rabbi Nathan dit, et en plus, dans nos amis, dans nos compagnons, car il y a dans chacun un point positif dans lequel la personne est un maître. Alors, même si on a affaire à quelqu'un qui ne se domine pas sur toute la ligne, qui a des faiblesses, qui n'arrive pas à surmonter certaines tendances, certaines facilités, certains raccourcis qu'il se permet encore. Donc ça c'est mon compagnon, c'est mon ami. Malgré ça, je dois être capable de discerner chez lui un point positif et un point valable dans lequel je lui fais confiance, dans lequel il capte la vérité mieux que moi. Et sur ce point où il capte la vérité mieux que moi, disons par exemple, ce qui est possible, c'est que sur ce point-là,
il n'a pas du tout de mauvaises tendances, son ego ne le dérange pas, ne lui fait pas déformer la vérité. Donc sur ce point il est juste, dans le sens de précision et de justesse. Donc sa justesse, c'est aussi une justice, et c'est aussi un point sur lequel je suis censé me soumettre. Je dois faire confiance à mon compagnon, je dois faire confiance à mon prochain sur son point fort. Il ne s'agit pas que je l'encourage dans ses faiblesses ou que je me soumette à ses fantaisies, s'il en a. Non, il ne s'agit pas de ça du tout, il s'agit que sur son point fort, là où il est sincère, là où il est vrai, là où il est juste, dans le sens de justesse, sur ce point-là, je sois capable de me soumettre à lui. Je dois lui faire confiance. Il faut faire confiance dans son compagnon. Et puis, le troisième point, celui qui est le plus important, c'est de se faire confiance à soi-même. Se faire confiance à soi-même pour la même raison. La même raison, c'est-à-dire que malgré tout, malgré mes faiblesses, malgré mes tendances, malgré tout ce que je peux avoir qui me détourne de la vérité, qui me fait interpréter d'une manière pas correcte, j'ai obligatoirement un point sur lequel je suis pur, un point sur lequel je suis sincère, un point sur lequel je reflète la pensée de Dieu. Et ce point-là, je dois lui faire confiance. Particulièrement en tant que moi-même adepte des maîtres. Du moment que moi-même j'ai confiance dans les maîtres. Ma confiance dans les maîtres doit être un renfort pour ma confiance en moi-même. Je dois me faire confiance parce que je suis quelqu'un qui a confiance dans les maîtres. Je fais confiance dans la mesure où je m'engage. Mon engagement à me comporter suivant les indications des maîtres est une preuve de confiance que je dois me faire confiance en moi, puisque je suis capable de me soumettre. Si je suis capable de me soumettre, je suis un petit maître. Sur ce point où je me soumets et où je suis un petit maître, je dois me faire une confiance totale. Il s'agit d'avoir confiance en soi-même. Et ça, c'est quelque chose de très précieux. Car même si quelqu'un croyait en Dieu, c'est-à-dire qu'il a confiance en Dieu, il a confiance dans la vérité absolue de Dieu, et que quand Dieu nous demande quelque chose à travers sa Torah, même si dans une certaine logique humaine, on a l'impression du contraire, je dois faire confiance aveuglément, faire confiance en Dieu. Je dois avoir confiance dans les maîtres, je dois avoir confiance dans mes compagnons, mais si je ne crois pas en moi-même, c'est-à-dire que je n'ai pas confiance dans ma confiance, alors ma faiblesse devient pire que celui qui n'a pas confiance en Dieu. C'est fracassant, fabuleux ce que Rabbi Nathan nous dit ici, c'est que celui qui manque de confiance en lui-même, de confiance, attention encore une fois, il ne s'agit pas de se faire confiance sur ses fantaisies et ses folies. Ces fantaisies et ces folies, on les connaît tous, c'est pas là-dessus qu'il faut se faire confiance. Si quelqu'un, par exemple, est alcoolique ou quoi que ce soit, ou il a une faiblesse quelconque, celle-ci ou celle-là, il ne s'agit pas qu'il se fasse confiance et de dire je peux rester avec 3 bouteilles toute la nuit, j'y toucherai pas. Au contraire, il doit trouver des clés, trouver des armoires et trouver des combines pour pas faiblir, pour pas rentrer dans la tentation. Mais il s'agit maintenant sur ses points forts, parce que même si c'est un alcoolique ou même si c'est un ceci ou cela, il a obligatoirement des points forts, et son point le plus fort, c'est sa capacité d'intuition, sa capacité de confiance, d'avoir placé sa confiance dans les maîtres, d'avoir investi sa confiance dans les maîtres, et sur ce point-là, il doit se faire confiance à lui-même. Alors si maintenant vous avez quelqu'un qui ne se fait pas confiance, qui se méprise, malheureusement c'est fréquent, ça arrive, qui n'a pas un respect et une estime suffisante envers soi-même, c'est à cause de ça que vient le découragement. Quand une personne n'est pas capable de se faire confiance, de se donner du crédit, elle finalement dégringole. Elle se dit, bon ben, je vaux rien du tout, je n'ai pas confiance en moi-même. Et alors, de cette façon, c'est de cette façon, nous dit Rabbi Nathan, que tous ceux qui se sont écartés de la progression spirituelle, du chemin qu'ils avaient déjà engagé, des progrès qu'ils avaient déjà faits, c'est à cause uniquement de ce point-là. Parce qu'à un moment, ils ont manqué de confiance en eux-mêmes. Donc, le détachement,
c'est-à-dire le fait que quelqu'un se détache, quitte la tradition, quitte son engagement, vient par une faiblesse, par un manque de confiance en soi. Donc, la confiance dans les maîtres, la foi dans les maîtres, commence par croire en son maître. Et si quelqu'un veut prendre en main sa destinée spirituelle, au lieu de se laisser aller, de se laisser voguer par les grés de l'aventure, il veut prendre en main sa destinée spirituelle, il sent une responsabilité envers soi-même et envers Dieu et envers la communauté. Alors, Rabbi Nathan nous dit, l'essentiel, c'est qu'il ait confiance en lui-même. C'est ça le point le plus important. C'est-à-dire qu'il comprenne que du fait qu'il est attaché à la tradition, du fait qu'il ait un rapport quelconque avec la tradition, ce rapport, c'est son intuition qui l'a guidé et qui l'a amené à faire confiance dans des maîtres qui ont décidé que ce soit comme ceci ou comme cela. Il a dit, eux savent de quoi ils parlent, ils savent ce qu'ils ont décidé, je vais me conduire comme ils ont dit, je vais leur faire confiance. Alors ça, c'est un lien suffisant pour que les maîtres puissent le réparer, le soigner, le guérir. Spirituellement, lui faire dépasser toutes ses phobies, toutes ses angoisses, tous ses fantasmes, tout ça, il va en guérir. Pourquoi? Parce qu'il a confiance. Alors, car la confiance en soi-même, la confiance dans les maîtres, c'est quelque chose qui doit être absolu. Qu'est-ce que ça veut dire absolu? Ça veut dire qu'à partir du moment où je comprends tout ce qu'on vient d'expliquer, qu'il y a une tradition écrite, que cette tradition écrite a besoin d'être interprétée, et que l'interprétation est humaine, mais dans l'être humain, il y a du bon, il y a du moins bon. Quand c'est le bon qui décide, c'est-à-dire le côté pur, le côté détaché, le côté qui domine l'ego, qui décide, qui interprète, à ce moment-là, il faut faire confiance. On ne peut plus se permettre de douter. On ne peut plus se dire, mais peut-être c'est pas comme ça, ou peut-être c'est autrement, ou peut-être celui-là. Quand je vois quelqu'un qui se comporte ouvertement d'une manière défectueuse, je ne peux pas faire confiance à son interprétation à cause de son comportement qui affecte sa mentalité. Et quand je vois quelqu'un qui fait des efforts, qui est vertueux, qui s'efforce, qui est sincère, qui est probe et qui est droit, je dois lui faire confiance. Donc cette personne, c'est moi. Moi aussi, j'ai mon côté honnête, j'ai mon côté sincère, j'ai mon côté propre et mon côté droit. À ce côté-là, je dois faire une confiance absolue. Et même que, alors maintenant, pour terminer, le point le plus important de ce cours, c'est le suivant. Même lorsque la personne se regarde dans une glace, dans un miroir, et il s'observe, et il se voit avec tous ses défauts, il voit sur son visage toutes ses imperfections, tout se reflète sur les traits du visage, et il se dit, je ne vais pas faire confiance à ce bonhomme-là, comment je peux lui faire confiance? Il m'a déjà trahi 50 fois aujourd'hui même. C'est là où il faut du génie. Le génie, c'est la capacité de pousser l'intuition jusqu'au bout et de dire non, tel que tu es, avec tous tes défauts, avec tes faiblesses, avec tes raccourcis, tout ce que tu veux, tu as quelque chose de formidable au fond de toi-même. Et ce quelque chose, je lui fais confiance totale et c'est lui qui va gagner à la fin. Alors quand on arrive à faire ça, on est sur le chemin de la tradition. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut se lancer dans l'étude, on peut progresser. Et quand on en arrive parfois à des situations où il faut décider, parfois il est possible de consulter un maître, on peut consulter un maître, parfois c'est pas possible, parfois on se trouve dans une situation où on ne peut pas consulter un maître, à ce moment-là, on se fait confiance et Dieu nous éclaire.